Je vous signale que Jésus n'avait pas fait intervention dans la fournaise ardente, mais Jésus était avec les 3 jeunes Hébreux. Donc, il y a une promesse sur nous, chers bien-aimés, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 20, le dernier alinéa. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas là avec vous pour rien. Jésus est là pour prendre toute notre responsabilité. Donc, c'est dans ce nom que je vous salue à ce soir. Et soyez sûrs que croyez seulement et vous verrez la gloire de Dieu. Et en ce moment, il y a une lecture qui va se faire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, du verset 1er au verset 6, par le révérend Bélizer. Alors, pasteur Bélizer, vous avez... Alléluia. Alléluia. Non. S'il est mort, on s'est dit. Est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous sommes vivants? Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous avons lu Somme 117 qui te dit louez l'Éternel. Et Somme 118 qui dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde. Il y a un verset dans le chapitre 14 qui dit c'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde. Alors, il y a un mot, un pile chrétien, c'est entre miséricorde et miséricorde. Mais tout le monde dit miséricorde. Amen. Mais il y a le mot miséricorde, il y a le mot miséricorde. Bon, ça veut dire. Bon. Où c'est référence moi, où c'est garantie moi, espoir moi, c'est vous. Où c'est référence moi, si vous pas dans ça fait, comment ça taille. Bien, il va dire pour vous. Éphésiens chapitre 4. Verset 1er jusqu'au verset 6. Je invite à l'Assemblée, dans ces mêmes debout. Nous allons lire ensemble ce chapitre. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans les seigneurs, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 6. Il y a un seul Seigneur, et une seule foi, et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tout. Amen. 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 Il y a un seul Dieu. Je vais lire pour vous le verset 6 encore. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout et en tous. Mes frères et sœurs,
il y a vraiment un seul Dieu qui est avec nous. Il est avec chacun de nous ce soir. Amen. Amen. Et avec notre bien-aimé frère, nous, frère Joël. Et bien que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes capables de dire, passez un bon moment. Que le Seigneur vous bénisse à vous. Encore une fois, la paix et la grâce de Dieu sont avec nous tous. Nous invitons maintenant le pasteur, le révérend Leslie, dans le sermon de la circonstance. Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si le son est assez fort. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Alors, frères et sœurs, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce soir. Amen. C'est pour moi un réel plaisir de répondre à l'invitation de Joël Pierre. Nous sommes à l'occasion d'une cérémonie d'ordination. C'est pourquoi j'ai appelé frère Joël Maestro depuis que j'ai fait connaissance avec lui. Et bientôt, je l'appellerai pasteur. N'est-ce pas? Alors, il faut que je m'habitue. Et lorsqu'il m'a invité à porter la méditation à cette occasion d'ordination, cela m'a fait vraiment chaud au cœur et c'était pour moi un honneur de répondre à cette invitation. Et ce soir, donc, nous allons ouvrir notre Bible ensemble au passage dans lequel nous allons apporter cette méditation. C'est dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, verset 5. Je lis le texte pour vous. C'est un seul verset. Le texte dit: « Efforce-toi donc de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Le titre que nous donnons à notre méditation ce soir est « Exhortation à un pasteur ». Et le sujet de la méditation, c'est « Recommandation pour la réussite du ministère ». Ce n'est pas sans raison que le texte que nous avons choisi ce soir est tiré d'une épître pastorale. C'est une méditation de circonstance à l'occasion d'une cérémonie d'ordination pastorale. Et en cette occasion spéciale, je fais donc mienne cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée afin de la présenter à Joël Pierre à son tour. Nous connaissons bien la relation qui unissait
ces deux hommes. D'un côté, nous avons l'apôtre Paul, le géant de la foi, homme expérimenté dans le service du Seigneur, s'il en est un, qui se trouve à la fin de sa vie et saisit le moment pour adresser cette exhortation à son protégé, Timothée. De notre côté, nous avons son jeune protégé, Timothée, pasteur de la grande église d'Éphèse. Le but de cette exhortation, frère Joël, est d'assurer la réussite du ministère de Timothée au moyen de 3 recommandations qu'elle comporte. Premièrement, Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Première recommandation. Deuxième recommandation, c'est de ne point rougir de son travail comme ministre de Dieu. Et troisième recommandation, c'est de dispenser droitement la parole de la vérité. Et c'est ainsi que Timothée, et à ton tour ce soir et dans l'avenir, tu obtiendras la réussite dans le ministère. Que signifie donc se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé? Cela signifie que ce n'est pas ce soir que tu vas t'efforcer de te présenter comme un homme éprouvé. Mais cela, dès le jour où le Seigneur t'a appelé. Parce que Timothée n'a pas fait ses preuves au moment où Paul lui adresse cette exhortation. Il avait déjà fait ses preuves depuis sa ville natale de Lystre, où la Bible nous dit, lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, il se trouvait un disciple du Seigneur dans la ville de Lystre, duquel on entendait un bon témoignage. Et pour toi aussi, faire tes preuves, ce n'est pas ce soir, mais c'est depuis le jour où le Seigneur t'a appelé. Quel est le témoignage que tu as? Parce que lorsque nous sommes appelés à la responsabilité de pasteur, il nous faut un bon témoignage, tant au dehors qu'en dedans. Il nous faut un témoignage depuis notre conversion, parce que le témoignage de Timothée était un témoignage qui était solide. D'abord, dans son enfance, Paul dira, Timothée, tu connais dès ton enfance les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Garde le bon dépôt, Timothée. Frère Joël, as-tu gardé le bon dépôt du Seigneur? Ensuite, Paul dit, il a été comme un fils avec son père. Paul a pu compter sur Timothée dans les situations les plus critiques, lorsqu'il a voulu l'envoyer comme délégué, comme représentant, lorsqu'il ne pouvait pas lui-même se rendre à un endroit, lorsqu'il était emprisonné,
il pouvait compter sur Timothée. Lorsque nous prenons la décision de devenir pasteur, nous devons toujours avoir un mentor. Je ne sais pas si tu as eu un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a pris sous son aile, jusqu'au jour où on t'a jugé apte maintenant à prendre la charge. C'est ce que cette exhortation comporte. Au moment où Paul exhorte Timothée, Timothée est déjà pasteur de l'église d'Éphèse. Parce que tout au long de sa vie, il a fait l'épreuve. Ce soir, toi aussi, tu dois avoir tes états de service. Tu dois avoir tes preuves. C'est ça la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est de ne point rougir de son travail. C'est ce qu'il dit. Un ouvrier qui n'a point à rougir, ça veut dire que tu n'auras jamais honte de ton ministère. Ça veut dire que tu viseras toujours l'excellence et que tu n'accepteras pas la médiocrité. Ça veut dire que lorsque tu te présenteras devant le Seigneur, tu seras approuvé. Ça veut dire que tu bâtiras ce ministère avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, et non pas avec du bois, du chaume et du foin. Ça veut dire que tu prendras le temps de faire les choses et de viser toujours l'excellence, afin que lorsque tu te présenteras devant Jésus-Christ, tu recevras l'approbation du Seigneur. Il dira: bon et fidèle serviteur. Amen. 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 Tu dois avoir cette assurance tout au long de ce dans quoi tu t'engages, que tu ne te contentes de rien de moins que l'excellence. Amen. Troisième recommandation: dispenser droitement la parole de la vérité. Tu deviendras pasteur. Et l'une des qualifications fondamentales du ministère pastoral, c'est la capacité d'enseigner droitement la parole de la vérité. De ne pas mélanger tes opinions avec la vérité. Amen. D'être capable de réfuter l'erreur. Amen. C'est l'une des qualifications fondamentales d'un pasteur. D'ailleurs, c'est la seule qui le distingue du diacre. Lorsqu'on regarde la liste des qualifications d'un diacre et la liste des qualifications d'un pasteur, il y a une chose qui distingue les deux. C'est la capacité d'enseigner. Le pasteur qui n'est pas capable d'enseigner est disqualifié pour le ministère pastoral. Amen. Parce que tu es responsable de nourrir le peuple de Dieu. Tu es responsable d'instruire le peuple de Dieu. Tu es responsable de garder le peuple de Dieu dans la vérité. En conclusion de notre méditation de ce soir, à l'occasion de cette cérémonie d'ordination de notre frère, bien-aimé frère Joël Pierre, j'utilise cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée. Paul
dit à Timothée, voici ce qui va assurer la réussite de ton ministère. Ce sont les 3 choses que nous avons développées, à savoir les preuves, le témoignage que tu as devant Dieu. Et j'insiste devant Dieu d'abord, parce que ce n'est pas un homme qui t'appelle au ministère, c'est Dieu qui appelle au ministère. Amen. Deuxième chose, ne jamais avoir honte de ton ministère, parce que tu en prends soin, parce que tu chéris ton ministère. Tu es le dernier à dormir. Le berger ne s'endort pas avant les brebis. Amen. Le berger s'endort après les brebis. Troisième